C'est cool d'évangéliser dans la rue et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui en donnant quelques avantages. Et déjà, on peut se dire, on remarque que parfois, il y a des personnes qui peinent à sortir pour aller évangéliser tout simplement parce qu'elles se disent, ben moi, je ne sais pas parler, je ne me sens pas assez capable, je suis toute seule, comment je vais faire pour sortir? Les gens ne vont pas s'intéresser à ce que je dis, vraiment, on risque de me trouver un peu ennuyeux, etc. Mais si vous faites partie de ce type de personnes-là, mais sachez que ces préjugés ne sont pas bons du tout. Il faut pouvoir les dépasser pour pouvoir communiquer la parole du Seigneur. Et l'un des avantages qu'on a lorsqu'on sort dans la rue, et c'est des choses qu'on voit, c'est des choses qu'on vit, on peut sortir en groupe, on peut sortir aussi tout seul, vraiment ne serons pas limités, et au grand nombre des avantages qu'on pourra voir dans notre vie. Mais il y a le fait qu'il y a une joie vraiment, non seulement pour nous, mais aussi pour le Seigneur, qui vient lorsqu'on sort comme ça dans les rues pour aller évangéliser. On peut le voir aussi déjà dans la Bible, dans Luc 10, au verset 17. Mais là, c'est dans le contexte où Jésus a envoyé 70, les 70 pour aller évangéliser. Et là, ils sont revenus vers Jésus pour faire un rapport. Et la Bible nous dit, les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Et Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Et plus loin, dans ce verset, au verset 21, on dit, « En ce même moment, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Dans ce verset, on voit les disciples qui sont revenus, ils étaient vraiment contents, ils étaient joyeux. Et là, ils disaient au Seigneur, « Ah, mais Seigneur, regarde, même les démons nous sont soumis en ton nom, etc. » Et aussi, Jésus, lui aussi, a tressailli de joie. Donc, il y a vraiment de la joie, non seulement pour les personnes qui vont, mais il y a aussi de la joie pour le Seigneur. Et lorsqu'on décide de sortir dans la rue, mais c'est parce qu'on a à cœur vraiment d'honorer Dieu. C'est Jésus qui a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc, lorsqu'on sort, c'est parce qu'on veut aller, parce qu'il nous l'a dit. Et il y a cette joie qui vient avec ça. Et c'est pas une joie comme tout le reste. Moi, avec mon groupe, d'habitude, on sort. Et c'est des choses qu'on vit vraiment. On revient vraiment dans le cœur. Tu as quelque chose qui te porte comme ça. C'est pas juste une joie passagère, mais c'est vraiment une joie profonde qui est déposée par Dieu lui-même parce qu'il y a de la joie au ciel pour un pécheur qui se répand. Et nous aussi, on ressent cette joie-là qui vient directement du ciel. Donc, c'est vraiment quelque chose d'excellent lorsqu'on sort pour évangéliser dans les rues. Et aussi, lorsqu'on sort, mais on va remarquer que parfois, on parle à des gens, mais c'est des personnes qu'on ne connaît pas. Et il y a des choses qui se passent au niveau de la rue, mais il y a des personnes peut-être que de prime abord, elles étaient réticentes, mais après, elles se retrouvent en train de vous écouter. Ces personnes se retrouvent en train de pleurer devant vous. Elles sont touchées. Et puis là, vous voyez que le message de Dieu a vraiment une force. Le message de Dieu a un impact. Et l'une des choses qui rend l'évangélisation vraiment cool, c'est de pouvoir voir ces choses-là. C'est de pouvoir attester qu'on a notre victoire. Jésus nous a donné la victoire sur les œuvres des ténèbres. Rappelez-vous comment vous étiez malmenés dans le passé quand vous étiez encore dans le monde. C'est Satan qui avait l'autorité sur vous. Et lorsque vous sortez pour parler de Jésus, mais là, vous voyez comment vous relâchez des paroles et des personnes font dans l'âme, des personnes qui étaient dures, elles commencent à s'agir, vous recevez des paroles de connaissance, des paroles de sagesse. Et tout ça, ça nous donne quoi? Ça nous donne de l'assurance, en fait. L'assurance que notre Dieu est puissant, l'assurance qu'avec lui, on fait vraiment des exploits. Et ça nous fait sortir de notre zone de confort. Et là, Jésus l'a dit aux disciples dans le verset qu'on a lu tout à l'heure. Il a dit, quand ils sont revenus, il a dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Et c'est vraiment ce qui se passe lorsqu'on relâche les paroles de Dieu. Et voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Alors, c'est savoir des vies transformées. Vraiment, ça nous fait marcher dans cette assurance que rien ne peut nous nuire. La force de l'ennemi ne peut pas nous nuire et on grandit vraiment spirituellement lorsqu'on voit ces choses-là. On commence à faire confiance encore plus à Dieu parce qu'on voit de façon tangible que sa parole est vraie. On voit que voilà, il nous utilise vraiment. On est malléable entre les mains du Saint-Esprit. On grandit dans la foi aussi parce que là, on comprend que, ah, mais tiens, voici comment le Saint-Esprit fonctionne avec moi. Voici comment le Saint-Esprit me parle. Il m'a révélé telle chose sur telle personne que je ne connaissais pas. Il s'est avéré que c'était vrai. Donc, tout ça nous fait grandir et vraiment, ça nous fait nous confier plus
à Dieu. Et il y a des personnes qui vont dire oui, mais il y a des personnes qui ne m'écoutent pas quand je parle, j'ai déjà essayé de sortir. Si c'est votre cas aujourd'hui, je veux juste vous dire que dans la Bible, les disciples aussi ont rencontré des cas pareils. Il y a par exemple Paul et Barnabas qui ont rencontré ce cas. Dans Acte 13 au verset 45, la Bible dit « Les Juifs voyant la foule furent remplis de jalousie ». En fait, ils avaient prêché et la foule était remplie de jalousie. Ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dit avec assurance « C'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. » Donc, c'est ça, eux, vraiment, ils n'ont pas perdu leur assurance lorsqu'il y a eu des injures. Et c'est ce que nous vous demandons de faire aujourd'hui. Ne perdez pas votre joie, ne perdez pas votre assurance. Oui, il y aura des personnes qui sont bien disposées, il y aura aussi des personnes qui ne sont pas bien disposées, mais l'attitude des personnes ne doit jamais nous empêcher vraiment de communiquer le message de l'Évangile. Évangéliser dans la rue, c'est cool. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.